2014, la filière française de l'élevage et des viandes comptait près d'un demi-million de professionnels. Et d'ici 2018, c'est plus de 20 000 emplois à pourvoir. Ces chiffres montrent combien la filière artisanale compte dans l'économie française et participe à la dynamique économique et sociale du pays. Car des atouts, notre filière n'en manque pas. Nous formons dans nos centres d'apprentissage de très bons techniciens. Notre métier est redevenu attractif, pour les jeunes comme pour les adultes en quête de reconversion. Mais aujourd'hui, notre profession est menacée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moins 30% de production de viande en moins de 15 ans. Comment allons-nous pouvoir exercer notre savoir-faire si demain, nous n'avons plus d'animaux à découper? Depuis 25 ans, nous voyons disparaître nos boucheries artisanales. La filière a été divisée par 3 quand les grandes et moyennes surfaces ont, elles, été multipliées par 4. La concurrence est devenue impitoyable. Si nous ne faisons rien, notre filière disparaîtra. Les GMS et autres discounters sont en position de monopole. Ils écrasent le marché d'amont en aval sur tout le territoire. Pendant ce temps, nous perdons en compétitivité, en marge, en qualité. Certes, demain, il y aura toujours de la viande à découper, de la viande à préparer, de la viande à vendre. Mais allons-nous accepter que cela se fasse sans nous? Certainement pas. Il est temps de mettre un frein à tout cela. Comment? En réorganisant la filière, en l'adaptant aux évolutions du marché, de l'économie et de la société. Et nous ne manquons pas d'idées. Des initiatives, je l'ai constaté, il y en a un peu partout. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, l'association Le Port des Hauts-Pays regroupe depuis 1996 l'ensemble des acteurs de la filière, du champ à l'assiette. 35 000 porcs abattus chaque année et commercialisés uniquement dans 200 boucheries artisanales de la région. En impulsant une dynamique au niveau national et en donnant des moyens et du poids aux régions et aux départements, nous favoriserons les initiatives territoriales qui permettront de redynamiser la filière. Les attentes de nos clients ont également changé, les modes de consommation aussi. Adaptons notre offre de services en conséquence, sans pour autant remettre en question l'essence même de notre métier. Et le numérique, parlons-en. Aujourd'hui, Internet doit être utilisé comme un outil de vente et de promotion pour faire venir les clients dans nos boucheries, pour créer du lien, pour développer nos affaires. Et si je suis élu à la CFBCT, je m'engage à créer une commission dédiée aux évolutions du métier et notamment à celle du numérique. Aujourd'hui, enfin, nous avons besoin de vraies personnalités, des artisans comme vous et moi, qui ont une vision d'avenir et qui osent le crier haut et fort. C'est pourquoi j'ai à cœur de m'entourer d'agitateurs d'idées, comme j'aime les appeler, qui viendront bousculer nos vieilles habitudes et apporter un souffle nouveau à notre filière. Si je suis élu à la présidence de la CFBCT, je m'engagerai pleinement pour vous et avec vous.